Bonjour, voici en bref plus d'actualités encore. Rappel tout d'abord d'un geste vital, le don de sang, parce que la médecine est plus forte que jamais pour vaincre la maladie ou la tenir en respect, grâce à la recherche médicale et à nos dons de sang. 550 flacons sont aujourd'hui nécessaires chaque jour dans la région Auvergne. Notre objectif numéro 1, c'est de faire venir surtout des jeunes, qu'on appelle les primo-donneurs, des jeunes, à partir de 18 ans, on peut donner son sang, ces jeunes qui n'ont jamais donné leur sang, pour les inscrire dans la continuité, pour qu'ils viennent donner leur sang régulièrement. Un homme peut donner son sang 6 fois par an, une femme 4 fois. Et si on raisonne en matière statistique, dans la globalité de la population française, c'est 1,2, 1,4 par an. Vous voyez qu'on est loin des 6 fois par an ou des 4 fois par an. Une grande collecte est organisée par le Rotary Club à Polydôme le 26 mars prochain. C'est absolument indolore grâce à un patch anesthésique. Quoi de mieux qu'être acteur d'un monde où se déploie la plus belle solidarité? C'est le 29e festival Vidéoforme du 20 mars au 5 avril, une compétition internationale où s'affrontent 58 films pour rendre compte des formes innovantes de la vidéo aujourd'hui, tel le voyage intérieur de Bill Viola. On voit un personnage et on passe tout d'un coup dans sa tête. Et ça, c'est l'art numérique qui permet de ça, qui permet de faire toutes les images que l'on peut imaginer soi-même. Vidéoforme est l'occasion de découvrir en poésie la pertinence ou l'impertinence du regard des artistes sur notre monde. L'art numérique, ça permet tout, et en particulier dans le monde de la performance. Et quand on utilise son corps pour faire des images ou encore pour faire de la musique, en direct, tout simplement parce que c'est interactif, c'est magnifique. Et alors, donc il y aura des performances, mais il y aura aussi des installations où, de la même manière, le spectateur, le visiteur va influer sur les œuvres, les faire vivre par sa présence et par ses actes, parce qu'il peut interagir. Culture tous azimuts avec le 6e festival Culture dans tous les sens, du 21 mars au 12 avril. 3 semaines d'animation culturelle et festive pour partager tous ensemble des réjouissances, qu'on soit personne dite valide ou dite handicapée. C'est vraiment notre cheval de bataille pour que tout le monde puisse vivre ensemble le mieux possible et surtout créer du lien social. Et dans les choses, je dirais qu'il ne faut pas rater parce qu'on pense que c'est important et c'est des moments de lien social très importants. Nous allons mettre en place de nouveau un apéro les yeux bandés. Cet apéro les yeux bandés sera suivi d'un spectacle, La vie en bleu, c'est une comédie paysanne, et puis les colocataires, c'est des moments très sympathiques. À l'Opéra-Théâtre de Clermont, avec La Conversation, ce sont les rêves de puissance de Bonaparte que Jean d'Ormesson nous fait découvrir les 20 et 21 mars à 20h30. La Comédie de Clermont invite pour nous la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaker, qui met en scène Vortex Temporum, le tourbillon du temps, un spectacle hallucinant avec ses draperies sonores chatoyantes et ses tournoiements étincelants. C'est mardi 18 mars à 20h30 à la Maison de la Culture, salle Jean Cocteau. À la Comédie de Clermont, toujours, le marionnettiste Patrick Sims nous fait découvrir le monde délicieusement fantastique des puces de cirque dans son spectacle The Acting Bug. C'est à partir du 19 mars. Pour les 4-6 ans et les 7-12 ans, n'oublions pas de nous amuser au musée avec des livrets-jeux avec questions et énigmes disponibles à l'accueil des 3 musées clermontois. Côté musique, à la Petite Copée, c'est Mademoiselle K qui nous revient, plus rock et plus torturé que jamais, jeudi 13 mars à 20h30. Sport à présent avec fromage ou dessert au menu le 21 mars, puisqu'à 20h, le Clermont Foot Auvergne reçoit Nancy, tandis qu'à 20h45, l'ASM Rugby accueille Toulon. C'est aussi le 15e rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles du 19 au 23 mars, où s'affrontent des véhicules hybrides électriques et à énergie renouvelable. Une compétition nouvelle met en lice des véhicules électriques dont l'autonomie ne dépasse pas 250 km. Cette édition prend fin, merci de l'avoir suivie, elle revient la semaine prochaine. À bientôt!